J'ai toujours eu ce truc-là d'être fasciné par Iron Man et son IA, la Jarvis, et de se dire qu'en fait, c'est un peu ça qu'on avait sous les yeux, cette IA qui tournait quelque part et qui nous envoyait plein d'infos qu'on voyait passer, et ça, c'était vraiment génial. Qui es-tu? Je suis Alexis, j'ai 26 ans, ça fait presque 4 ans que je suis chez Forvis Mazars. Concrètement, je suis manager dans les équipes Data Services. Notre métier, c'est d'aller accompagner nos clients pour valoriser leurs données. Donc on va aller leur construire des pipelines de données, automatiser des flux, on va aller construire des tableaux de bord et des architectures big data par exemple. Et le but en fait c'est de leur permettre concrètement d'utiliser leurs données au quotidien et pour leurs équipes opérationnelles. En gros, c'est un petit peu un truc tech, faut aimer la tech, faut aimer les maths, mais c'est un métier super intéressant. Quel était ton rapport avec la data avant? Mon rapport avec la data, c'est un rapport avec la tech en général. J'ai toujours eu cet esprit un petit peu geek en fait. Et donc assez tôt, j'ai été fasciné par le monde des ordinateurs, des machines, etc. Parce que c'est vraiment un autre univers, un langage dédié. Et donc fin de collège, en troisième, je me suis dit, il faut que je rentre dans cet univers-là, que j'apprenne ce langage-là. Donc je me suis dit, je vais apprendre un langage de programmation, en l'occurrence Python. Je me suis dit que c'était un bon choix. Je suis chez moi, j'ai pris l'ordinateur de mes parents. Il fallait que j'apprenne à craquer le mot de passe de mes parents, donc c'était déjà un premier step. Et ensuite, avec des ressources sur Internet, en autodidacte, en fait, j'ai appris le langage. Et puis de fil en aiguille, après en apprenant plein de choses, en fait, je suis arrivé à en faire mon métier. Et c'est un peu ça, en fait, mon rapport avec la tech. Raconte-moi ta rencontre avec la data. Et en fait, ma rencontre avec la data, au départ, c'est un petit peu un fail quand même. Je suis à Centrale, je dois choisir une spécialité. Je mets la data en premier vœu et en fait, je suis complètement refusé sur cette spécialité-là. Donc, je prends autre chose, des objets connectés, ce qui finalement se regroupe assez parce que les objets connectés produisent en fait beaucoup de données, nos téléphones, etc. Par contre, le truc où vraiment, je me suis dit, la data, c'est vraiment quelque chose, il y a quelque chose à faire. C'était un de mes stages de césure, donc 2019, plein été à la Défense, il faisait super chaud. Et en fait, j'étais dans une start-up dont le but c'était de faire une marketplace qui en fait demande à ses clients quelles données personnelles ils veulent partager pour derrière se voir proposer des promotions spécifiques sur des types d'objets, des meubles, etc. En fonction de leur profil. Et donc on est dans un atelier client avec un annonceur qui nous dit en fait tout simplement pour que je puisse vous fournir des annonces spécifiques sur des profils particuliers, il faut que vous me fournissiez un certain nombre de données possibles. Et donc voilà, je suis devant une liste de choses qui paraissent complètement anodines en fait, des choses comme la marque de l'ordinateur utilisé par la personne pour regarder le site, la résolution de son écran, son adresse IP, enfin des choses qui paraissent n'avoir aucun rapport. Et en fait, il nous explique que si, avec tout ça, il va pouvoir identifier le profil du client et donc savoir en fait un petit peu ce qu'il veut, quel est le type de meuble qui va l'intéresser, est-ce que c'est du meuble scandinave, est-ce que c'est de l'art déco, enfin qu'importe. Le premier truc que je me dis, c'est quand même le client que j'ai en face de moi, là, qui me demande de remonter ces informations-là. Ok, il est un petit peu fou. Puis après, je me dis, en fait, ils doivent être extrêmement forts pour se dire qu'à partir de tout ça, ils me sortent ce que j'ai besoin. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être comme eux, en fait. Je veux savoir faire ce qu'ils font là. Et à partir de là, je me dis, en fait, ok, tout ça paraît anodin. Et en fait, on arrive avec les bons algos, avec la bonne manière de faire, avec la bonne manière de l'exploiter, à sortir de tout ça plein d'informations, à définir un profil client. Et du coup, derrière, à lui pousser des choses qui vont l'intéresser, qu'il est susceptible d'acheter, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment de me dire, ok, c'est un univers complètement différent, c'est une manière complètement différente de faire de la tech, de l'exploiter différemment. Après ce petit déclic là où je me dis qu'il y a quelque chose effectivement dans la data, je me dis qu'en fait c'est ça que je veux faire. Et donc effectivement, ça c'était mon premier stage de césure. J'en fais un deuxième dans la data aussi à Montréal et je vais voir une startup qui utilise différemment la data pour d'autres objectifs. Ça me plaît aussi, mais je sens que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la manipulation tech, c'est vraiment être un techos, un petit geek dans la data. Et donc après j'enchaîne le stage de fin d'études chez Forvis Mazars où là vraiment l'objectif c'est d'être consultant technique, donc vraiment développeur de solutions data. Quel est l'impact de la data sur ton job? L'impact sur mon métier de la data, c'est concrètement, je me lève tous les jours en étant fier d'apporter des solutions. Concrètement, avec la data, on apporte à nos clients des solutions qu'ils n'ont pas par notre biais. Donc ça, c'est vraiment une fierté d'apporter ces solutions-là. Et puis, c'est aussi une fierté en fait de construire des choses. Moi, j'ai ce côté un peu doueur où j'aime bien mettre les mains dedans et construire. Et en fait, ça me fait penser là à un projet que j'ai fait pour un client qui est un très grand groupe industriel en France. Ils avaient un enjeu finalement d'aller piocher dans plusieurs millions de documents, plein d'informations qui leur permettaient en fait derrière de prendre beaucoup de décisions assez stratégiques sur des contrats pour les 5-10 prochaines années. En fait, on a construit une IA, une intelligence artificielle, qui est sollicitée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par l'ensemble des employés de ce groupe-là, qui a pour vocation en fait d'analyser des documents, des fichiers qu'ils leur transmettent, pour en faire des extractions, en faire des résumés, des synthèses. Et en fait, il y a une grande fierté de se dire que ce qu'on a construit là, aujourd'hui, il traite des millions de documents par mois, des millions de pages qu'on a extraits
plusieurs milliards de mots aujourd'hui de ces documents-là grâce à cette IA pour faciliter finalement leur travail au quotidien. Et c'est vrai qu'à ce côté un peu fierté, le jour où on l'a lancé, on était tous devant ce tableau de bord en fait de suivi de ce qui se passait dans l'IA. On a appuyé sur le bouton Start et en fait on a vu voilà tous les indicateurs, tous les compteurs en fait commencer à monter, à s'affoler parce que en fait c'était live, c'était en production, ça tournait. Et donc il y avait cette fierté-là. Et moi, ça m'a fait, voilà, j'ai toujours eu ce truc-là d'être fasciné par Iron Man et son IA, la Jarvis, et de se dire qu'en fait, c'est un peu ça qu'on avait sous les yeux, cette IA qui tournait quelque part et qui nous envoyait plein d'infos qu'on voyait passer. Et ça, c'était vraiment génial. Quel est l'impact de la data sur toi? D'un point de vue personnel, en fait, l'impact de la data, c'est, je pense que c'est une manière un peu différente aussi de voir le monde. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est un peu avoir un filtre devant les yeux. Et finalement, quand je vais me balader dans la rue, en fait, je vois un petit peu les objets, les voitures qui passent, etc. Comme tout ça, des systèmes qui produisent de la data avec un petit fil comme ça, qui est relié avec un satellite, etc. Et je vois un petit peu toute cette data qui sort. Et ça fait ça pour les voitures, ça fait ça pour les lampadaires, les feux rouges, ce qu'on veut, les téléphones quoi, dans nos poches. Et en fait, je me dis que on est tous producteurs en permanence de data. Et qu'en fait, le monde, c'est que des cas d'usage en fait, qui demandent que à être exploités, pour lesquels il y a juste à aller construire une nouvelle solution qui va apporter une nouvelle manière de faire, une nouvelle valeur, etc. Data ou humain? Spontanément, avec mon petit background de geek, etc., je vois plutôt d'abord le côté solution, le côté technologie, le côté langage de programmation, etc. Donc plutôt tech et outils d'abord. Mais il ne faut pas oublier que voilà, la data, ça reste avant tout des gens comme nous, finalement, qui produisons de la donnée au quotidien et qui peut être exploitée pour nous rendre nous-mêmes en fait, la vie plus facile ou changer la manière de faire, de consommer, etc. Ouais, j'ai pas la fin de la phrase. C'est vrai que c'est pas forcément un exercice facile.